Boum. Chers élèves de seconde, bonjour. Dernière petite vidéo avant les vacances officielles de printemps. Je vous donne rendez-vous pour la suite des événements le lundi 20 avril, dans 15 jours, pour une nouvelle vidéo qui relancera un peu l'organisation du travail pour cette fin d'année. Vous l'avez compris, vous allez avoir cours jusqu'au 4 juillet, comme nous tous. Donc, ça nous laisse un petit peu plus de temps que prévu pour assurer la suite du programme et vous assurer les meilleurs moyens pour faire face à ce qui vous arrive en première, et vous donner les moyens de prouver vos compétences pour votre passage en première. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est de vous reposer pendant ces 15 jours à venir, avec quelques petits exercices d'entraînement facultatifs bien sûr, mais dans l'ensemble, voilà, il va falloir quand même que vous preniez un peu de temps pour vous, que vous déstressiez pour ceux qui stressaient, parce que j'ai vu que certains ne stressaient pas vraiment des masses, donc on va regarder ça avec eux, mais pour déstresser par rapport au travail à la maison, et puis essayer vraiment de profiter un peu plus du temps pour vous reposer, afin de faire le plein d'énergie pour faire face à ce qui nous attend dès notre retour en classe, sans trop savoir quand ce sera, début mai, 15 mai, en fonction de la situation, de l'évolution de la crise sanitaire. Je vais clore donc cette première partie avant les vacances par tout d'abord la correction des équations et des calculs littéraux, et puis apporter un dernier élément de cours pour compléter ce cours, histoire de ne pas le reprendre dans 3 semaines. Et ensuite, je vous donnerai quelques petites pistes de travail, d'exercices facultatifs à faire pour la rentrée, pour le 20 avril, lors de la prochaine vidéo, qui ne seront pas obligatoires, d'où le terme de facultatif d'ailleurs. Allez, c'est parti. Première partie, le calcul littéral et équation. On va vite passer sur la correction de ce que je vous avais demandé pour aujourd'hui. Les ensembles de définitions, bien sûr, vous pouvez faire pause pour renoter les corrections dans votre cahier de cours. Donc nous sommes dans le cahier de cours et nous complétons ce que nous avons commencé la dernière fois. F et G avaient été faits. Il nous restait la fonction h. La fonction h, ici, valeur interdite en x égale 0. L'ensemble de définition de la fonction h et R étoile. La mise au même dénominateur, 2, je le multiplie par 2x sur 2x pour obtenir 4x plus 2 sur 2x. La fonction i, attention, deux dénominateurs, x et 2x. Donc, deux valeurs interdites potentielles, la fonction n'est pas définie si et seulement si x égale 0 ou 2x égale 0. Mais oui, mais ces deux équations donnent la même solution. X égale 0, donc on est encore sur R étoile. La fonction est définie sur R étoile. Mise au même dénominateur facile, il suffit de multiplier par 2 en haut et en bas la première fraction pour obtenir 2 sur 2x. Et ensuite, la mise sous le même trait de fraction nous fait faire l'opération 2 moins 3 qui est égale à moins 1 pour obtenir moins 1 sur 2x. J, 1 sur x plus 1 plus 2. Valeur interdite, la fonction n'est pas définie si et seulement si x plus 1 est égal à 0, soit x égale moins 1, je travaille donc sur R privé de moins 1. Mise au même dénominateur, il faut considérer 2 comme 2 sur 1 et multiplier en haut et en bas par x plus 1. Attention, je rappelle, les mises au même dénominateur, c'est par multiplication et non pas par somme. Je suis donc obligé de multiplier par x plus 1 pour obtenir le même dénominateur. La mise sous le même trait de fraction me fait faire 1 plus 2x plus 2, soit 2x plus 3 sur x plus 1. Fonction k n'est pas définie si et seulement si 1 moins x est égal à 0, ce qui fait x égale à 1 pour valeur interdite. Je suis donc défini sur, la fonction k est donc définie sur R privé de 1. Mise au même dénominateur, même travail que tout à l'heure, 3 est égal à 3 sur 1, on multiplie par 1 moins x, on obtient le dénominateur et le numérateur ici. Vous faites pause pour recopier, bien évidemment, moi j'accélère. Justement, l'avantage de la vidéo, c'est que vous pouvez l'arrêter quand vous voulez pour prendre le temps de noter ou de comprendre ce que j'explique. La fonction L, 1 sur x moins 2, même chose, valeur interdite x est égal à 2, même rédaction. On travaille sur R privé de 2. Je multiplie par x moins 2, ma fraction 2 sur 1. Et alors attention, la petite subtilité, elle est là, c'est ce moins, on l'avait mis la dernière fois, ce moins qui devient, par multiplication ensuite, donne un plus, moins 2 fois moins 2 donne plus 2. Le moins multiplie la totalité du numérateur.
Vous faites très attention à ceci pour obtenir la fraction finale. La valeur de m, il y a eu une erreur dans la dernière vidéo, merci à ceux qui me l'ont signalé. Je l'ai corrigé tout simplement en changeant l'énoncé. Effectivement, l'énoncé au départ c'était 3 moins x, et j'ai me donné un dénominateur égal à 3 moins x, pardon, et j'ai fait tout le calcul avec x moins 3. Donc, mes excuses pour ce petit croche-pied, x moins 3 égale 0, x égale 3 en valeur interdite, ensemble de définition R privé de 3, et ensuite le calcul qui est effectué ici est correct si je pars de l'énoncé moins 2 sur x moins 3. Vous prenez le temps de vérifier vos calculs. La fonction n est un petit peu particulière, il y a deux dénominateurs qui vont me donner deux valeurs interdites. On a dit qu'elle n'est pas définie si et seulement si x plus 1 égale 0 ou x égale 0. On avait rédigé tout ça la dernière fois, on travaille donc sur R privé de moins 1 et 0. Ces deux valeurs interdites me permettent ensuite, si je les élimine de mon ensemble de définitions, de mettre au même dénominateur en multipliant par x en haut et en bas dans la première fraction, et par x plus 1 en haut et en bas dans la deuxième fraction, pour obtenir, après la mise sous le même trait de fraction, x plus 1 au numérateur, soit 2x plus 1, et x facteur de x plus 1 au dénominateur. J'ai abrégé un peu la rédaction des trois derniers exemples. Pour la fonction p, deux valeurs interdites, x égale 0 et x égale 1, mise au même dénominateur, en multipliant par 1 moins x la première fraction et x la deuxième fraction, en haut et en bas, pour obtenir le calcul suivant. Mise sous le même trait de fraction, pour obtenir la fraction ici. Q de x n'est pas défini si et seulement si x est égal à moins 1 ou x est égal à 2, soit deux valeurs interdites. Mise au même dénominateur, il faut multiplier la première fraction par x moins 2 en haut et en bas, pour obtenir cette fraction-là, puis par x plus 1 la deuxième fraction pour obtenir cette fraction-là. Vous faites attention s'il vous plaît, quand vous allez mettre au même trait de fraction, sous le même trait de fraction, ce moins qui multiplie toute la fraction, et qui par conséquent tout le numérateur, et qui par conséquent va me donner un moins 1 ici, pour obtenir x moins x qui s'élimine, moins de moins 1, moins 3. Le moins, soit sur le trait de fraction, soit au numérateur, ça me va. Et la fonction R, je vous laisse voir le calcul en lui-même, deux valeurs interdites, 1 et moins 1. Je multiplie par x plus 1 la première fraction, par 1 moins x la deuxième fraction. Tiens, j'ai tout mis directement sous le même trait de fraction, c'est tout à fait possible. Vous avez largement la possibilité de rédiger comme ceci. Pour obtenir ensuite un numérateur, après développement, x carré moins x plus 2. Petite remarque et petite question que vous auriez pu vous poser, est-ce qu'il faut développer les dénominateurs? Je ne le conseille pas, même si mathématiquement ce n'est pas faux. Je vous conseille toujours de garder une expression factorisée, tout d'abord parce que la factorisation c'est quelque chose qui est difficile, que certains ont du mal à faire, donc si vous avez la forme factorisée, gardez-la. Et dans de très nombreux cas, il est préférable de garder la forme factorisée plutôt que de développer, pour ensuite éventuellement faire des tableaux de signes ou faire des calculs, c'est toujours préférable. Donc évitez de développer les dénominateurs. Évidemment, il faut développer les numérateurs parce qu'ils se simplifient. Mais au dénominateur, vous pouvez garder factorisé. Les équations. Les équations se résolvent en deux étapes. La première, on détermine les valeurs interdites pour étudier l'ensemble de résolutions. Et une fois qu'on a fait les valeurs interdites, on met au même dénominateur et on résout à l'aide de la propriété qu'une fraction est nulle si et seulement si son numérateur est nul et évidemment son dénominateur non nul, d'où le fait de rechercher les valeurs interdites d'abord. Dans les exercices que j'avais donnés, x est une valeur, le dénominateur égal à x me donne la valeur interdite 0, je résous donc sur R étoile, j'ai abrégé la rédaction. Mise au même dénominateur me fait 2 moins 4x sur x, qui est égal 0, qui est équivalent à 2 moins 4x égale 0, et x différent de 0. Et donc x égale 1,5 est la seule solution possible. Pour la B, j'ai toujours la même valeur interdite, x égale 0, on résout donc sur R étoile. Alors observez la méthode que j'ai utilisée, j'ai tout passé dans un seul membre pour avoir égal 0, et ensuite mis au même dénominateur, 4x me donne 4x carré sur x. On l'avait vu ensemble. Le dénominateur est nul si fraction est nulle si et seulement si le numérateur est nul, et le dénominateur non nul. Et ce 1 moins 4x carré égale 0, on a déjà rencontré cette fraction-là, il suffisait de la factoriser à l'aide de l'identité remarquable, pour obtenir 1 moins 2x facteur de 1 plus 2x égale 0, soit x égale 1,5 ou x égale moins 1,5. Prenez le temps de lire ce calcul pour obtenir ces deux solutions-là. Petite remarque, certains auraient pu voir où on peut obtenir la même solution en faisant un produit en croix, en considérant que 4x est égal à 4x sur 1, et on effectue un produit en croix.
Alors, on a le droit de faire un produit en croix s'il s'agit d'une équation, et si on a bien calculé les valeurs interdites auparavant. Ça ne sera pas le cas pour les inéquations, tout simplement parce qu'un produit en croix consiste à multiplier par x à gauche et à droite. Or, si je ne connais pas le signe de x, eh bien je ne peux pas savoir si l'inégalité dans une équation change de sens ou pas. Par conséquent, le produit en croix est interdit dans le cadre d'une inéquation. Pour une équation, vous avez le droit de le faire. Peut-être l'ont fait d'ailleurs, certains l'ont fait dans le C, à l'aide d'un produit en croix. Je vais d'abord m'occuper des valeurs interdites. Moins 1 et 0 sont les deux valeurs interdites. Regardez la rédaction. On résout donc sur R privé de moins 1 et 0. Puis ensuite, j'ai préféré passer tout à gauche pour être méthodique, mettre au même dénominateur et utiliser ensuite la propriété pour n'avoir que le numérateur nul comme condition, et ce qui me donne x égale 1 solution. Avec un produit en croix, on obtient le même résultat, parce que c'est une équation. Pour la D, pareil, deux valeurs interdites, x moins 2 égale 0 implique que x égale 2 est une valeur interdite, et 1 moins x égale 0 est équivalent à x égale 1 valeur interdite. On résout donc sur R privé de 1 et 2. J'ai mis au même dénominateur de manière un peu plus rapide que les autres calculs pour obtenir cette fraction-là égale à 0, soit 2x moins 5 égale 0 en appliquant la propriété, ce qui fait x est égal à 5 demi. Pour le E, même principe, deux valeurs interdites, 2 et 0. Je me suis permis, plutôt que de faire un produit en croix, de passer toutes les fractions à gauche, de mettre au même dénominateur et ensuite d'annuler le numérateur. Mais sinon, le produit en croix convient tout à fait ici. Et enfin pour la F, alors pour la F il y avait un petit piège effectivement, deux valeurs interdites déjà, 0 et moins 1. Et ensuite ce que j'ai fait, j'ai tout passé à gauche et j'ai tout mis au même dénominateur. Alors attention, le dénominateur commun c'est x fois x plus 1, par conséquent ce 4 il faut considérer comme 4 sur 1 et multiplier en haut et en bas par x fois x plus 1 pour obtenir 4x sur x plus 1 sur x facteur de x plus 1. Donc 4x fois x plus 1 sur x fois x plus 1, je ne sais plus ce que j'ai dit. Voilà la fraction qui est ici. Après développement du numérateur, j'obtiens un numérateur un peu bizarre, moins 4x carré moins 5x plus 1. Et pour résoudre cette équation, il faut que j'annule le numérateur. Et j'avoue, effectivement, je l'ai vu au moment de donner l'exemple, et puis je me suis dit que ça allait permettre à certains de continuer leurs travaux de recherche. Alors, à votre niveau, vous n'êtes pas capable de résoudre cette équation, mais certains d'entre vous avaient commencé à faire des recherches sur des moyens de résoudre ce type d'équation. D'ailleurs, si les élèves qui sont concernés veulent continuer à faire ces recherches et me fournir une démonstration des formules pour résoudre ce type d'équation-là, eh bien, n'hésitez pas, si vous voulez vous occuper et continuer à faire ces recherches, vous aurez pris un peu d'avance sur le programme de première, mais ça ne vous ferait pas de mal de faire ce genre d'approfondir le calcul que vous aviez commencé en classe. Pour les autres, ne cherchez pas à résoudre cette équation-là, effectivement, pour l'instant, on ne sait pas la résoudre, c'était juste un petit piège. Allez, on passe à la suite. Je vous explique rapidement le dernier point que je vais vous demander d'étudier. Il y aura 3 petites équations à résoudre pour la rentrée, ça sera vraiment pas grand-chose. Voilà en quoi consiste le problème. Maintenant, on va essayer de travailler sur des inéquations avec des fractions. Alors, à base d'un exemple, nous prenons la fonction qui est x associe x plus 1 sur 1 moins 2x. Une fonction construite un petit peu de manière nouvelle, on a une fonction affine, x plus 1, divisée par une autre fonction affine, 1 moins 2x. La représentation graphique de ces fonctions, on n'a pas à les connaître par cœur, je l'ai tracée ici, dans le graphique qui est donné là, et on peut observer que la courbe ressemble à une fonction qu'on a déjà rencontrée, une fonction de référence, qui est la fonction inverse, 1 sur x. Même forme, cette espèce d'hyperbole formée de deux branches, là, mais cette hyperbole, cette fois-ci, n'est pas symétrique par rapport à l'origine du repère, on dirait qu'elle a été décalée. Les professionnels diront qu'elle semble avoir été translatée. Pas exactement, mais c'est un peu dans l'idée. Et vous observez que cette fonction-là a une valeur interdite, car il y a un dénominateur égal à 1 moins 2x, ce qui introduit la valeur interdite 1 demi. Je ne vous ai pas demandé de la calculer dans cet exercice-là, je vous donne directement l'ensemble de définitions. Et vous observez que ce 1 demi, en valeur interdite, se traduit justement par cette espèce de trou qui va séparer ma courbe en deux morceaux, les deux branches de l'hyperbole. X égale 1 demi n'a pas d'image par la fonction, la courbe ne coupe jamais cette droite verticale en x égale 1 demi. Par conséquent, on va avoir le même phénomène d'une courbe qui va se rapprocher infiniment près de cette droite verticale, comme la fonction inverse, sauf qu'ici, c'est pas proche de l'axe des ordonnées, mais autour de la droite qui à x associe
1 demi, la droite, pardon, en x égale 1 demi. Par conséquent, vous avez ici ce trou qui est décalé. La valeur interdite traduit de toute façon, se traduit forcément sur la représentation graphique par un trou, c'est-à-dire une courbe fabriquée en plusieurs morceaux. Attention, c'est bien une seule courbe d'une seule fonction, mais en deux morceaux disjoints. Question, par lecture graphique et sans justification, déterminer le signe de f de x sur R privé de 1 demi, c'est-à-dire pour toutes les valeurs de x sauf 1 demi. Alors, le signe, ça signifie, si vous vous souvenez de ce qu'on a fait sur la résolution d'une équation graphique, eh bien, lorsque la courbe est sous l'axe des abscisses, ça signifie que les images sont négatives, ici et ici. Et lorsque la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses, ça signifie que la fonction donne des images positives. Et c'est ce qu'on nous demande, quelles sont les valeurs de x qui donnent des images négatives et les valeurs de x qui donnent des images positives. D'après la courbe, et si on considère que la courbe garde le même mouvement en dehors du dessin, eh bien on voit que les images sont négatives pour x allant de moins l'infini jusqu'à moins 1. En x égale moins 1, l'image est égale à 0, la courbe coupe l'axe des abscisses, puis à partir de x égale moins 1, à droite de x égale moins 1, les images, la fonction, nous dirons, est positive. Jusqu'en x égale 1 demi, mais attention, 1 demi à gauche de 1 demi, ce qui se passe en x égale 1 demi, je rappelle que c'est interdit, il ne se passe rien, il n'y a pas d'image, et donc plus x se rapprochera infiniment près de 1 demi par la gauche, plus l'image semble être grande, mais elle reste positive. En x égale 1 demi, valeur interdite, on passe à droite de x égale 1 demi et on voit que les images, elles, passent négatives. Elles deviennent négatives et elles semblent être négatives, semblent rester négatives. On va supposer qu'en dehors du graphique, la courbe garde le même signe, la fonction garde le même signe, pardon. Donc quand x va vers plus l'infini, les images, elles, restent négatives. Comment je traduis ça? Je traduis ça dans un joli petit tableau que voici. Ici, pardon, on va le mettre là, on va pas cacher la deuxième question. J'ai fait un tableau, exactement comme un tableau de variation, mais c'est un tableau de signes, avec une seule ligne. Vous avez déjà l'habitude de faire un tableau de signes de fonction affine, ou un tableau de signes avec un produit, c'est exactement la même chose, sauf qu'ici je ne mets que la ligne finale de calcul, de résultat. De ce que j'ai lu graphiquement, lorsque x va de moins l'infini à 1, les images sont négatives. En x égale à moins 1, pardon, de moins l'infini à moins 1, je vais aller trop vite. Quand x est égal à moins 1, les images sont nulles, il n'y a qu'une image. Quand x va de moins 1 à 0,5, les images sont positives, et je modélise la notion de valeur interdite par une double barre au niveau de x égale 0,5. Cela signifie que 0,5 ne peut être atteint par x, que 0,5 est une valeur interdite, que 0,5 n'a pas d'image par ma fonction f. Puis je repars à droite de 0,5, et pour x allant de 0,5 à plus l'infini, la fonction est négative. Les images sont négatives. Vous prenez le temps de revoir ça si vous n'avez pas compris. La suite maintenant, c'est comment retrouver ça par le calcul. Eh bien tout simplement en utilisant l'expression de ma fonction qui est ici. Et cette expression, vous pouvez observer que c'est un quotient. Et en question de signes, eh bien la règle des signes s'applique autant sur les produits que pour les quotients. Moins divisé par moins, plus divisé par plus, etc. Je vais donc être amené, tout simplement pour étudier le signe de cette fonction, à étudier le signe du numérateur, le signe du dénominateur, et à ensuite étudier le signe du quotient de ces deux expressions. Ça commence donc exactement comme un tableau de signes de produit. J'étudie le signe de x plus 1, je cherche en quelle valeur il s'annule, x égale moins 1. J'étudie le signe de 1 moins 2x qui s'annule en x égale 1 demi, et je mets dans mon tableau une ligne pour x plus 1 qui s'annule en moins 1, 0. x plus 1 est une fonction affine de coefficient directeur positif. Coefficient directeur m égale 1, c'est donc une fonction qui est négative puis positive. Pour 1 moins 2x, c'est une fonction qui s'annule en 0,5, mais attention, le coefficient directeur ici est moins 2, négatif. Par conséquent, c'est une fonction qui est d'abord positive et ensuite négative. Je rappelle du signe du coefficient directeur à droite de 0. Il me reste maintenant à effectuer, non pas le produit, mais le quotient de ces deux expressions. Alors entre moins l'infini et moins 1, moins divisé par plus donne moins. 0 divisé par quelque chose de non nul est égal à 0. Plus divisé par plus donne plus. Et quelque chose divisé par 0, eh bien je rappelle que c'est interdit, ce qui justifie la valeur interdite, et je le modélise dans la ligne du signe de f de x par cette double barre encore.
Et enfin, de 0,5 à plus l'infini, moins divisé par moins, plus divisé par moins est égal à moins. Je retrouve dans cette ligne-là exactement le signe que j'ai lu graphiquement. Toujours faire le lien entre une information numérique, plus moins le signe, et une information graphique, la courbe est au-dessus ou en dessous de l'axe des abscisses. Il me reste une dernière question dans l'exemple que j'ai donné, c'est résoudre f de x supérieur ou égal à 0. Eh bien, pour résoudre f de x supérieur ou égal à 0, je regarde pour quel intervalle de x, f de x est supérieur ou égal à 0. Supérieur ou égal à 0, ça correspond à cette partie-là de mon tableau. Les valeurs de x qui correspondent sont donc x compris entre moins 1 et 0,5. Mais est-ce que j'accepte moins 1? Réponse oui, car j'accepte que f de x soit supérieur ou égal à 0. Est-ce que j'accepte 0,5? Réponse non, car depuis le début, 0,5 est une valeur interdite et elle le reste pour tout l'exercice, puisque cette division par 1 moins 2x est impossible si x égale 0,5. Par conséquent, l'ensemble de solutions, c'est moins 1 fermé, mais 0,5 ouvert, l'intervalle moins 1 fermé, 0,5 ouvert. Pour tout x compris entre moins 1 fermé et 0,5 ouvert, f de x est bien supérieur ou égal à 0. Voilà, je suis allé un peu vite, mais vous pouvez revoir la vidéo et la repasser comme vous voulez, autant de fois que vous voulez. Voici ce que je vous propose pour la rentrée, c'est juste d'étudier ces 4 petites inéquations en utilisant le même principe. La première, vous me déterminez les valeurs interdites et ensuite vous me faites le tableau de signes par quotient. Deuxième, identique. La troisième est un petit peu plus subtile, vous observez qu'il y a 2 aux membres de droite, eh bien il va falloir faire un petit travail. Valeur interdite, ensuite vous passez le 2 de l'autre côté, vous faites moins 2 sur le membre de gauche pour avoir un 0, pour pouvoir transformer ça en problème de signe, comparé à 0. Et une fois que vous avez votre moins 2 à gauche, eh bien vous mettez au même dénominateur pour avoir qu'un seul trait de fraction, et ensuite vous pouvez étudier le signe de ce quotient. Et pour D, ça sera exactement le même travail. D'abord les valeurs interdites, puis vous passez tous les membres à gauche pour avoir 0 à droite. Vous mettez au même dénominateur. Et là, je vous laisse découvrir le petit plaisir de retrouver une fonction qui va avoir 3 facteurs dont il va falloir déterminer le signe. Donc un tableau de signes à 3 lignes, à attention, qui va contenir 2 valeurs interdites. Donc le D, c'est un petit peu plus professionnel. On reprendra ça à la rentrée. Voilà, et bien écoutez, je crois que je vais m'arrêter là. J'ai 2 petites choses à vous dire pour conclure. Je vous laisse tranquille pendant 15 jours avec ces 4 petites inéquations à résoudre, c'est vraiment pas méchant. Je vous rappelle aussi, ou je vous le rappelle pas ou je vous le dis, je crois que je vous ne l'avais pas dit, donc je vous le dis. J'ai mis en ligne, où est-ce que vous êtes vous? Voilà, c'est ça. J'ai mis en ligne un dernier petit devoir sur quick.fr. Un devoir facultatif, ça s'appelle révision flash. Attention, vous n'avez que jusqu'au 14 avril, vous n'avez pas jusqu'à la fin des vacances, vous n'avez que jusqu'au 14 avril 23 h, parce qu'après je crois qu'on va être déconnecté du site, pour des raisons purement financières. Révision flash, vous avez une cinquantaine de petites questions qui traitent sur tout le programme, mais ça va très vite, vous pouvez vous entraîner, faire déjà quelques exercices, vous n'êtes pas obligé de tout faire, vous pouvez commencer les exercices et puis finir les 50 petites questions dans 10 jours. Vous faites ça comme vous voulez, j'aimerais bien quand même que les élèves, je vais vous contacter par téléphone, les élèves que je n'ai vu absolument pas se connecter sur tous les devoirs que j'ai donnés, fassent l'effort de trouver un moyen technique de répondre quand même à quelques questions, que j'ai une trace de votre travail sur les différents devoirs que je donne. Bon, ce devoir est facultatif, mais pour les élèves qui n'ont rien fait là depuis 3 semaines, ça serait bien que j'ai une trace quand même de quelques efforts pour rester en contact avec les notions que l'on va réviser ensemble. Attention, nous revenons sur les bancs de l'école que peut-être le 1er mai ou le 15 mai, c'est dans longtemps. Si vous ne faites plus du tout de mathématiques pendant 1 mois, ça va être très dur la rentrée et vous risquez d'être complètement perdu pour les dernières semaines qui sont assez cruciales quand même pour votre passage et surtout pour acquérir les compétences pour faire face aux mathématiques de première. Je compte sur vous, reposez-vous pour tous ceux qui ont fait un super travail jusqu'à présent. Et voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut sous les yeux. Alors je crois que... Non, je ne l'avais pas donné. Tiens, oui, pour ceux vraiment qui s'ennuieraient, parce que je sais qu'il y en a vraiment qui sont
passionné par les mathématiques, j'aimerais bien retrouver Exo de recherche. Le voilà. Si jamais il y a des élèves qui s'ennuient, j'ai un petit défi pour eux. Alors c'est vraiment pour les professionnels. Alors c'est deux défis que vous avez sous les yeux. Le premier, c'est pour tout le monde. Ne vous lancez pas là-dedans si c'est un petit peu fragile en mathématiques. C'est vraiment pour ceux qui cherchent à occuper leur cerveau avec des petits défis mathématiques. Vous avez un couloir de 3 mètres de large qui est en forme de rectangle. Vous avez une première échelle de 4 mètres posée de cette manière. Vous avez une deuxième échelle de 5 mètres posée de cette manière. Les deux échelles se croisent en un point. Et la question, c'est à quelle hauteur ce point se trouve-t-il par rapport au sol? À vous de jouer pour me trouver la valeur exacte, évidemment, pas de valeur approchée à la calculatrice, de cette hauteur. C'est à votre portée, nous avons vu tous les outils nécessaires pour aborder cet exercice. Vous pouvez taper dans tous les chapitres que vous avez vus, même au collège, pour essayer de répondre à cette question. Le deuxième exercice, c'est un exercice que les élèves de classe européenne ont déjà rencontré. C'est un problème de, je vous le dis tout de suite, c'est un problème de nombre premier. Donc c'est lié au premier chapitre de cette année. Je vous laisse découvrir l'énigme et je vous laisse découvrir le petit plateau qui va avec. Vous pouvez demander conseil si ça vous amuse aux élèves de classe européenne parce qu'ils ont déjà vu la solution au problème, mais ça ne se fait pas tout seul, hein, ça ne se résout pas en 2 minutes, il faut quand même réfléchir et prendre un stylo pour essayer de trouver la solution. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite bon courage à tous, reposez-vous bien et je vous donne rendez-vous le 20 avril pour une nouvelle vidéo de reprise de contact pour la suite des événements. Bon courage à tous et portez-vous bien.